Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo abondance dans laquelle je voulais vous parler des méga menus, des fat footers et de leur incidence sur le SEO. Donc petit préambule peut-être avant de parler de tout ça, n'hésitez pas à regarder la 72e vidéo, celle-ci c'est la 73e, donc n'hésitez pas à regarder la vidéo de la semaine dernière dans laquelle je parlais de l'indexation, de la prise en compte des pages institutionnelles, parce qu'il y a pas mal de choses dont je vais parler aujourd'hui et qui ont déjà été évoquées la semaine dernière, donc je ne vais pas répéter tous ces points-là. Donc n'hésitez pas à regarder, si ce n'est pas déjà fait, la vidéo de la semaine dernière avant de regarder celle-là. Donc je voulais vous parler des méga menus, des fat footers, d'expliquer un petit peu ce que c'est. Donc les méga menus c'est assez classique, hein. Par exemple ici on a le site de la FNAC avec un menu, et dès qu'on passe la souris sur un des menus de premier niveau, on va avoir un méga menu qui s'ouvre avec plusieurs niveaux de choix dans ce menu. Le site de la FNAC par exemple, ça crée 350 liens sortants de la page d'accueil, notamment. Cdiscount, il y en a encore plus, hein, puisqu'il y a encore plus de choix, encore plus de liens dans le méga menu. Si on compte les liens, bien sûr, je ne l'ai pas fait à la main, il y a des outils pour ça, on compte 1239 liens sortants. Donc c'est énorme en termes de liens sortants de la page, que ce soit des liens externes ou des liens internes. C'est la même chose pour les footers, hein, ce qu'on appelle les fat footers, donc les footers avec beaucoup de liens. Ici, je crois que c'est le site de la Redoute avec beaucoup de liens dans le footer. Ou ici, un autre site, je crois que c'est l'équipe, avec un certain nombre de liens dans le footer. Donc que ça soit dans le méga menu, que ça soit dans le footer, on voit des sites qui ont énormément de liens sortants, internes ou externes. Et effectivement, comme on l'a vu la semaine dernière, plus il y a de liens sortants d'une page, moins chaque page qui reçoit ces liens reçoit de PageRank interne. Donc, finalement, il y a une fuite de PageRank interne qui est énorme parce que il y a dans ces centaines de liens sortants, il y a certainement tout un tas de liens à qui on ne veut pas obligatoirement donner de poids, donner de jus. Et en fait, même si on voulait donner du jus à tout le monde, finalement, tout le monde, toutes ces pages n'en reçoivent que très peu. Donc chaque page ne reçoit que quelques gouttes de jus. Hein, il y a un gâteau à manger, plus on est à manger le gâteau, moins on mange. Hein, c'est un schéma assez classique. Donc ici, je vous avais parlé la semaine dernière du site cocon.se. On voit ici une représentation d'un site avec un énorme méga menu. En fait, on voit une toute petite page d'accueil au milieu, enfin à peine visible, et on voit des milliers de liens sortants. Ça pourrait être des centaines, ça pourrait être des milliers de liens, autant que il y a de liens dans le méga menu et le fat footer. Et en fait, tout le jus, imaginons que la page d'accueil reçoive, la page d'accueil a toujours un PageRank, elle va le distribuer à des centaines, à des milliers de pages, donc chacune des pages n'a plus rien n'a plus rien à manger, hein, n'a plus à boire assez de jus. D'ailleurs, juste pour bien confirmer ce que je disais la semaine dernière, la page qui a le plus de jus, je l'entoure ici, la page qui a le plus de jus interne, c'est la page User Login, qui est bien plus importante que la page d'accueil du site. Donc pour ça, voir la vidéo de la semaine dernière. Donc effectivement, c'est important, hein, et encore plus sur une page d'accueil. Une page d'accueil, c'est elle qui va recevoir la plupart des backlinks, donc c'est elle qui a le plus de jus à renvoyer, à diffuser à d'autres pages. Donc si sur cette page-là, vous avez des méga menus ou des fat footers qui renvoient des centaines, voire des milliers de liens, en fait, ok, c'est bien, ça renvoie à plein de pages, mais il y en a tellement que finalement chaque page reçoit très peu de jus. Alors il y a quand même une chose dont je n'ai pas parlé la semaine dernière et qui n'est pas négligeable dans tous ces schémas de vases communicants et de diffusion du PageRank interne, c'est que Google ne donne pas le même poids à tous les liens. Là, je mets par exemple une page d'article, une page de contenu du site Abondance. Dans une page web classique, hein, une page interne, on va avoir le header en haut de page, on va avoir le footer, et on va avoir les sidebars, bref, tout ce qui est charte graphique, cosmétologie, navigation, etc.
Donc ça, ce qu'on appelle les liens structurels, les liens qui sont dans ces zones, l'arche, on appelle ça l'arche aussi parfois, donc là c'est une lettre C à l'envers, les liens qui sont dans ces zones ont un poids faible pour Google. Google ne donne pas le même poids aux liens selon l'endroit où ils se trouvent, ce qui est assez logique, hein. Donc tout ce qui est lien structurel a un poids faible, alors que ici, donc l'article lui-même, le titre, le chapeau, les commentaires, etc., le fil d'Ariane, bref, tout ce qui est vraiment le contenu éditorial de la page, va contenir des liens contextuels qui, eux, ont un poids beaucoup plus fort pour Google. Donc, tout ça est à relativiser, bien sûr. Le méga menu, c'est un lien structurel. Le fat footer, ce sont des liens structurels. Il n'empêche que plus il y en a, plus on dilue le jus de la page, et c'est encore plus grave sur une page d'accueil, puisque c'est elle qui a le plus de jus à distribuer. Donc, conclusion de tout ça, essayez de nettoyer au maximum, surtout la page d'accueil, surtout les pages qui reçoivent beaucoup de PageRank, qui ont un fort PageRank sur votre site. Essayez au maximum, même si ce sont des liens structurels, essayez d'en proposer le moins possible. Faites la chasse aux liens sortants. Encore une fois, interne ou externe, c'est la même chose. Faites la chasse aux liens sortants pour essayer de distribuer le plus possible de jus aux pages qui en valent vraiment la peine. Voilà, merci pour votre attention et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo abondance. Merci, au revoir.